Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va réagir à la M5 CS. Donc avant ça, pensez aussi à vous abonner à la chaîne, c'est important, et liker cette vidéo. Donc tout de suite on va se retrouver sur le site BMW. Et donc là vous pouvez voir la M5 CS justement. Donc cette M5 CS elle vient de sortir il y a très peu de temps. Voilà, on peut voir qu'elle a quand même pas mal évolué par rapport à la M5 compétition, mais on va regarder ça un peu plus en détail tout de suite. Là on a choisi une photo de cette M5 et donc on va pouvoir déjà discuter un petit peu du design pour voir les changements. Donc déjà d'un aspect global, je le trouve quand même assez bien réussi. Donc je pense que le design est dans l'air du temps déjà, je le trouve assez moderne, assez bien travaillé. Alors, vraiment il fait assez sportif mais assez discret à la fois. Après ils ont repris les jantes un peu style cuivre qu'ils avaient déjà sorti sur NBM, mais j'ai plus le nom. Après on peut voir l'aspect sportif avec des éléments plastiques rajoutés. C'est pas du plastique. Bah carbone. Carbone, des éléments carbone, parce que plastique ça fait pas très sportif. Donc déjà le diffuseur est quand même assez est plus sportif, rend la voiture plus sportive que sur la M5 compétition, donc basique. On a la petite lamelle aussi sur le C'est un sur béquet. la balle, ouais. Et les rétroviseurs aussi, ça fait Ouais, un aspect plus sportif. Après les rétroviseurs, ouais, ils changent pas tellement. Bon, probablement en carbone. Mais elle a une jolie ligne Oui. aussi. Donc vraiment c'est une M5 compétition, mais la M5 compétition reste une voiture assez quand même discrète, alors que celle-là vraiment c'est. Elle est quand même discrète Non, toujours. c'est Mais ça marque plus la sportivité dans ses C'est une traits. philosophie différente, et c'est-à-dire que BMW à travers cette voiture veut montrer qu'elle est puissante et sportive. Et un petit détail aussi, je trouve la couleur et le cuivre, ça s'accorde vachement bien, la couleur verdâtre et le cuivre. D'ailleurs, il y a un petit touche de cuivre sur la calandre qui a été retouchée. C'est pour rappeler la couleur des jantes justement. Vraiment, Donc, en termes de coloris, j'aime bien. Les jantes sont des jantes qui font plus sportives que sur la M5 normale. Là, on peut voir que le bouclier est quand même assez grand, donc les petites lames en carbone. Ensuite, le capot qui a pas mal changé aussi. On peut voir une belle bosse là. D'ailleurs, travaillé. Voilà, des prises d'air dans le capot, un toit qui est aussi, je pense, peut-être. On dirait du carbone. Ouais, en carbone. Hein. Moi, je pense qu'il y a en carbone. Vraiment, donc là, esthétiquement, elle change quand même pas mal. Elle change quand même pas mal par rapport à la M5 compétition, parce que vraiment, c'est une philosophie différente. C'est-à-dire que BMW veut et montre la sportivité de la voiture, alors que c'est pas trop le cas sur la M5 compétition. Donc là, on se retrouve sur le site. Voilà, donc là, il nous précise donc les changements par rapport à la M5 compétition. Donc 635 chevaux, 10 de plus que la M5 compétition. C'est un peu moins que ce qui était annoncé, il me semble, puisque moi j'avais lu qu'elle avait été annoncée à 650 chevaux. C'est pas le cas, c'est seulement entre guillemets 635. Donc 10 de plus que la M5 compétition. Un 0 à 100 en 3 secondes. Et donc en dessous, on nous précise que c'est la berline BMW, donc la plus puissante de tous les temps. Ouais, c'est une M5 compétition optimisée pour le sport, pour les performances. Donc, en vrai, elle est assez discrète pour voir les capacités qu'elle a. Pour la piste, ouais. C'est optimisé pour la piste. Donc c'est un 8 cylindres dessus. Ouais, donc voilà, après V8 4 litres 4 biturbo et 635 chevaux. Pour une petite fiche technique rapidement, donc on est sur une voiture de 5 mètres, c'est énorme. 5 mètres, oui. 5 mètres, voilà, c'est vraiment beaucoup. 1 tonne 825, donc c'est une voiture lourde. Ensuite, donc V8 4 litres 4, on l'a dit tout à l'heure, biturbo, boîte automatique 8 vitesses, drive logique, transmission intégrale MX Drive. On peut la mettre en mode propulsion parce que BMW M5. Donc freinage céramique carbone. Donc en pneu, on est sur 275 35 20 à l'avant et 285 35 20 à l'arrière, 635 chevaux et 750 Nm de couple. Le couple ne change pas par rapport à la M5 compétition. On gagne seulement 10 chevaux. Et aussi donc 0 à 100 en 3 secondes, 0 à 200 en 10 ça c'est secondes énorme 4. par contre, ça. 0 à 100 en 3 secondes, moi je trouve ça vraiment pas mal. Hein. Et 0 à 100 en 10 secondes 4, donc c'est vraiment un moteur. Ça en prend quelques-unes des voitures à 0 à 100 en 3 secondes. Oui. Déjà en RS6 on suit pas, en... Ouais, toutes les concurrentes, ouais, je pense qu'elles restent derrière. 63 SMG on suit pas. Et 305 bridé électroniquement. Bon, après pour une voiture de cette masse, c'est pas étonnant. Donc l'intérieur, on a des sièges baquets, mais vraiment baquets, bien plus que dans la M5 compétition. Même à l'arrière, on a déjà seulement 2 places de sièges, donc à structure légère pour vraiment encore gagner du poids. Il y a une dédicace aussi au Nürburgring dessus. Ouais. On a le circuit Nürburgring. Donc voilà, c'est pour vraiment insister sur le fait que c'est pour la piste
Là, on a une photo de l'intérieur. Alors, comme on disait tout à l'heure, des belles ouvertures dans les sièges quand même. Puis encore des détails en carbone aussi. Hein. Ouais, du carbone, hein, évidemment. Donc, ouais, BMW montre bien qu'il a voulu gagner du poids sur sa voiture. Mais elle reste quand même. C'est une M5, donc elle reste confortable. Même si c'est quand même une voiture de sport. Donc, à l'intérieur, du noir, du rouge, donc des couleurs assez sportives. Ouais, qui sont pas du tout pareilles du coup que celles de l'extérieur. Il y a pas trop de rappel. Vraiment une différence entre cette M5 et la M5 compétition. La M5 compétition, c'est vraiment du luxe avec La sportivité. Voilà, de la sportivité. Là, c'est Sportivité. du luxe, mais différemment. Pas trop du luxe. Quoi. Ouais, moins du luxe. C'est vrai que ces sièges font moins confortables que ceux de la M5. Parce que je suis pas sûr que ça vise la même clientèle. Non, c'est pas fait pour la même chose. De toute façon. Donc c'est pour ça. On est sur un prix de 200 000 €, ce qui est quand même très cher, mais... Dans une voiture de cette gamme, je pense pas. En vrai, le prix est justifié. Ça fait cher, mais... Donc c'est à partir de 199 900 € pour pas dire 200 000. C'est un des plus gros modèles de chez BM quand même. Oui, après voilà, on est sur le maximum de ce qui se fait chez BM en termes de performance. Donc en vrai, le prix est cohérent. Voilà, le prix est relativement justifié. Même si ça fait un peu cher quand même. Oui, parce qu'elle fait 600 chevaux. Parce que 635 chevaux, on va regarder par rapport au prix de la M5 compétition. Je pense qu'on est sur 50 000 € au moins de plus. Hein, c'est ça. Ah oui. Donc voilà, on a une M5 compétition à partir de 138 850 €. Donc est-ce que pour 60 000 € de plus, elle fait combien de chevaux et tout 625 chevaux. Donc on a 10 chevaux de plus. Bon, 70 kg en moins, ça c'est que les chiffres. Alors, en réalité, la voiture, elle est quand même elle doit être vachement plus dynamique à la conduite à cause des suspensions qui ont été elle est plus adaptée pour du poids qui a été diminué. Je pense le châssis, il y a peut-être quelques modifications par rapport à c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu plus rigides, plus adaptés pour le circuit parce que ça reste quand même une très grosse voiture. Donc voilà, sur le circuit, c'est pas ce qu'il y a de plus à l'aise. Voilà, des sièges vraiment légers, baquets, donc c'est vraiment une voiture faite pour le circuit. Mais est-ce que ça justifie 60 000 € en plus par rapport à une M5 compétition? Je ne pense pas. Le prix reste cher. Reste cher. Après, on est sur quelque chose d'exclusif. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu, à proposer si vous en avez envie des voitures où on pourrait réagir dessus. Je vous dis à la prochaine vidéo.